Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on change complètement de sujet par rapport à la beauté puisque j'ai eu envie, suite à quelques demandes sur Instagram, je vous avais fait en fait un petit haul de ma première commande sur le site Fildar. En Insta Story, je vous l'avais montré également en photo sur mon feed Instagram et tout simplement j'ai quelques personnes qui m'ont demandé d'en faire une vidéo pour en parler un petit peu plus en détail. Donc certes ça change complètement de mes vidéos habituelles qui sont plutôt orientées beauté, mais voilà, c'est mon nouveau hobby, on va dire ça comme ça, depuis la fin du mois d'août et j'ai eu envie en fait de vous en parler un petit peu plus en détail en vous montrant les achats que j'ai réalisés pour ma toute première commande sur le site Fildar. Donc à savoir que jusqu'à présent j'avais utilisé, on va dire entre guillemets, de la laine un peu basique qu'on peut trouver un peu partout. Je sais que Fildar est réputé pour avoir des laines d'un peu meilleure qualité et du coup j'ai eu envie de vous montrer un petit peu en vidéo et de vous expliquer un peu le genre de projet que j'ai en tête. Donc à savoir que j'ai acheté de la laine en petite quantité à chaque fois pour en fait, parce que j'ai des idées d'ouvrages, plutôt de petits ouvrages, donc du style headband, bonnet ou châle. Donc du coup je sais qu'il me faut relativement peu de pelote et en fait ça me permet surtout de tester les différentes qualités de laine, les différentes sortes de laine et du coup voir un peu les différentes couleurs qu'ils peuvent avoir. Donc vous verrez au niveau des teintes, ça reste quand même des teintes qui sont relativement automnales voire hivernales et dans mes goûts du moment. Donc je vais commencer d'abord par la première chose donc qui est déjà sur la première laine en fait qui est déjà sur mes aiguilles. Ce sont en fait c'est une laine qui est prune, exactement c'est la laine Partner 3,5, donc toujours de Fildar, qui normalement se tricote donc avec des aiguilles de 3,5. Elle est composée de 25% de laine, 25% d'acrylique et 50% de polyamide. Donc c'est vrai que c'est une laine qui est très légère, qui est très douce et en fait en ce moment je suis en train de me tricoter un trendy châle. Donc je vous mettrai quelques photos par-ci par-là. En barre d'infos je vous mettrai également les liens vers les articles de blog en fait qui m'ont permis de m'inspirer de tout ça. Donc au niveau, je n'ai pas de patron, j'utilise en fait uniquement les petites indications que j'ai pu avoir, que j'ai pu glaner à droite à gauche sur internet et après tout le reste je le fais au feeling. Donc à savoir que pour tout ce qui est points, ma mère m'a montré les points basiques, on va dire ça comme ça. Elle m'a expliqué comment faire un point endroit, un point envers, le point mousse, le point jersey, des augmentations, des diminutions et après tout le reste, et fermer les mailles. Et tout le reste en fait je l'apprends un peu sur le tas. Je fais, je défais, je refais, je redéfais, je refais, je refais, je redéfais jusqu'à ce que je tombe sur un peu le genre de résultat qui me convient. Donc je n'ai pas forcément de conseils à vous donner, mis à part que si vous avez envie de vous mettre au tricot, faites-le parce que pour moi c'est vraiment quelque chose qui me vide la tête, qui m'occupe les mains et qui du coup me permet en fait de vraiment me détendre. Là maintenant j'en suis au point où j'arrive quand même à peu près à faire deux choses en même temps. J'arrive à peu près à tricoter et regarder des vidéos ou regarder une série. Donc là c'est le côté sympa. Donc j'ai également acheté 3 paires d'aiguilles sur le site de Fildar. Donc là celles qui sont entre mes mains, sur lesquelles il y a mon ouvrage du moment, ce sont les 10 mm, donc les plus grosses que j'ai pu acheter. J'ai acheté des 8, 9 et 10. Tout simplement, il me semble que les aiguilles 8 et 9, j'ai dû les payer 3,99€ et les 10, 4,99€. Je les ai prises exprès en plastique et surtout j'en voulais des longues puisque je savais que j'allais faire des ouvrages relativement longs, notamment ou des pulls ou des châles et du coup je voulais une aiguille qui soit relativement longue. Donc ce sont des 40 cm, ce qui est plutôt sur la moyenne haute puisqu'en règle générale on trouve dans les 30-35, mais voilà, 40 c'était le top, c'est exactement ce que je cherchais. Donc, donc j'ai acheté 4 pelotes de laine Partner 3,5 en teinte, je sais plus si c'est marqué, en teinte Bordeaux. Je vous mettrai également les références juste en dessous pendant que je parle. Donc j'en ai acheté 4 pelotes puisque j'avais trouvé sur internet que pour faire le modèle de trendy châle qui m'intéressait, il fallait 4 pelotes de cette laine là, pas dans cette couleur malheureusement, je n'ai pas trouvé la couleur qui me plaisait. Je me suis reportée sur du Bordeaux qui est une de mes couleurs chouchou pour l'automne. Toujours dans une teinte un petit peu Bordeaux, cette teinte s'appelle Myrtille et c'est la gamme Fieldsport. Donc elle est composée de 51% de laine et 49% d'acrylique. C'est une laine qui normalement se tricote en 4. Personnellement je sais que je vais la tricoter en un tout petit peu plus gros puisque c'est ce que je cherchais. Je n'ai pris qu'une seule pelote dans cette couleur puisque je compte me faire un headband avec et vu que la pelote fait quand même 90 mètres, je me suis dit que pour un headband ça devrait suffire. Toujours dans cette gamme là j'ai également pris la teinte Rose des Sables, donc qui est un petit peu un espèce de rose poudré, un peu rose, vieux rose. C'est vrai qu'à la caméra il ressort beaucoup plus clair, il est un petit peu plus pêche en vrai.
un petit peu plus flash entre guillemets. Et toujours pareil pour me faire un headband, donc je verrai au niveau de la matière, c'est un fil tressé un petit peu plus prononcé au niveau de la tresse, donc on verra bien ce que donnent ces fils, donc les deux sont censés se tricoter en aiguille 4. Ensuite j'ai pris 3 pelotes de la laine Rapido en teinte Army, donc j'ai eu envie de me tricoter un bonnet kaki, donc on verra s'il me reste, j'en ai pris 3 pelotes, donc s'il m'en reste une je me ferai un headband avec. C'est une pelote qui ne fait entre guillemets que 41 mètres, c'est pour ça que j'en ai pris 3, je me suis dit autant pour un bonnet ça allait être un petit peu juste. Normalement ça se tricote en aiguille 7, je pense le tricoter en 8 ou en 9, on verra pour me faire un bonnet. Je vous montrerai également, peut-être après en zoom, je vous l'avais partagé, j'essaierai de vous mettre la petite photo ici, de la photo de mon premier bonnet que j'ai réalisé en laine que j'avais acheté à la foire Fouille, et c'est un mélange de mohair, d'alpaga et de laine. Donc là en l'occurrence c'est 50% polyamide, 25% laine, 25% acrylique. C'est une laine qui est épaisse, qui est douce et qui est légère. Donc on verra parce que pour le moment je n'ai pas trouvé mon bonheur en magasin pour me faire un bonnet pour un bonnet kaki. Donc je me suis dit autant le faire. J'ai pris, donc ça c'était une laine qui était en promo, malheureusement je la pensais beaucoup plus épaisse que ça. Mais j'ai pris 4 pelotes, donc c'est la gamme détente. Et en fait c'était une des laines qui était soldée puisque c'est un fil apparemment pour utiliser principalement pour l'été. Donc c'est la teinte caramel et ce sont des pelotes qui font 144 mètres de long. Donc toutes les pelotes jusqu'à présent sont des pelotes de 50 grammes. Je vous préciserai si ce n'est pas le cas. Donc 196 mètres de 144 mètres de long, je vais y arriver, et ce sont des pelotes qui normalement se tricotent en 3,5, mais je vous montre, je sais pas si vous arriverez à vraiment voir la qualité du fil, le type de fil que c'est, mais c'est un fil qui est un petit peu élastique. Et clairement je ne suis pas encore, enfin je ne m'attendais pas du tout à ça, donc on verra ce que je vais en faire. À la base je comptais m'en faire un trendy châle également parce que j'avais envie d'une couleur un petit peu voilà, caramel, ocre, châtaigne. Mais bon, ce n'est pas la qualité de laine à laquelle je m'attendais. Mais bon, j'ai envie de vous dire, pour 99 centimes la pelote, c'est pas dramatique. Et je trouverais bien quelque chose à faire avec cette jolie laine puisque la couleur est vraiment super canon. Donc on verra, peut-être un headband, peut-être une petite écharpe ou autre chose. Mais je trouverai chaussure à mon pied, entre guillemets. Et la dernière pelote que j'ai prise, c'est une énorme pelote. Ça par contre cette fois-ci c'est une pelote qui fait 100 grammes. J'ai pris c'est la gamme Fil Looping et c'est le coloris taupe qui normalement se tricote en aiguille 6. Donc encore une fois elle me rappelle un petit peu la laine, la gamme Fil Sport puisque c'est une, on voit un petit peu le côté tresse de la pelote. C'est une pelote qui fait 163 mètres, donc en fait je l'ai pris ou pour me faire un bonnet, ou pour me faire un headband, ou pour faire, on verra, peut-être un panier, je ne sais pas encore trop. J'aime énormément la couleur, elle est beaucoup plus claire et beaucoup plus neutre, c'est un peu plus grisé, c'est un gris un peu rosé. Et autant vous dire qu'elle est vraiment super douce. C'est un mélange de 80% d'acrylique avec 20% de laine. Donc je pense que aussi bien pour un ouvrage qui me touchera le cou ou la tête, ça pourrait être vraiment super. Donc voilà tout pour mes achats, pour ma toute première commande sur le site de Fil d'Art. N'hésitez pas à me dire si des vidéos un peu plus en détail, par exemple, si je pensais vous faire également d'ici quelques semaines quand j'aurai tricoté déjà un petit peu plus de choses ou crocheté un peu plus de choses, vous présenter déjà les premiers ouvrages que j'ai réalisés. Si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je sais que ça ne plaira pas à tout le monde sur la chaîne, mais j'ai envie que la chaîne me ressemble au plus et en ce moment j'aime énormément. N'oubliez pas de me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous êtes déjà vous aussi tricot addict ou autre chose. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous invite également à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner en cliquant juste ici ou sous la vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir une notification lorsque j'en publie une nouvelle. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest et Twitter. Je vous laisse juste en dessous, en barre d'infos, les liens et les pseudos sur lesquels me suivre. Et comme d'habitude, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, plein de gros bisous, à très vite. Ciao ciao.